Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons ensemble pour une histoire sur la paracha. Et cette semaine, nous sommes dans la paracha de Shemot. Je voulais d'ailleurs profiter de cette occasion pour vous dire combien est-ce que je suis heureux d'avoir déjà fini un premier livre de la Torah, le Sefer Bereshit. Et j'espère encore pouvoir continuer les 4 avec vous très longtemps et vous satisfaire par mes histoires. Alors cette semaine, nous sommes dans la paracha de Shemot. Et vous savez que dans la paracha de Shemot, Moshe va commencer à prendre en quelque sorte le drapeau pour aller sauver le peuple d'Israël. Et comme en témoigne le pasouk, Vaïgdal Moshe Vayetse Elechav Vayar Besivlotam, Moshe a grandi, il est sorti, il a vu combien est-ce que le peuple d'Israël était en train de souffrir sous l'asservissement des Égyptiens. Et Rachid dit Nathan Enav Libo Liot Metzer Belibam, c'est-à-dire qu'il a donné ses yeux, son cœur pour avoir de la peine et prendre avec beaucoup d'intérêt le fait que le clan d'Israël était en train d'être asservi durement et avec beaucoup de méchanceté. Et c'est écrit qu'au même moment, Vaishma Paro, c'est écrit que Moshe Rabbeinu a tué carrément un Égyptien pour sauver le Juif qui était en train de se faire massacrer sous les coups de fouet, et il l'a enterré dans la terre, et cette histoire est arrivée jusqu'au Pharaon. Et c'est écrit dans le pasuk, Vaishma Paro et Adavar Azé, Vayevakesh la Rog et Moshe, Vaivrach Moshe mipene Paro. C'est écrit que Paro vraiment a pris Moshe, il l'a amené à son palais, il a voulu l'exécuter. Et Rachid explique comment. Masaro la costinar l'argo velo shalta boacherev. Il a donné à son bourreau de lui mettre un coup d'épée dans la nuque, et c'est écrit que sa nuque est devenue comme du granit, et c'est l'épée qui s'est cassée et le cou de Moshe est resté entier. Nous voyons d'ici déjà un principe très important, que quand quelqu'un sort pour aider son ami, quand quelqu'un va vers son ami pour lui donner une aide, quelle qu'elle soit grande, et là entre autres elle a été grande, puisque Moshe Rabbeinu voulait sauver le peuple d'Israël, alors Akadosh Baruch Hu va le protéger à son tour et va lui donner toutes les protections qui soient possibles, et c'est l'histoire que j'aimerais vous raconter. On raconte qu'une fois 2 New-Yorkaises étaient venues à Yerushalayim en l'an 2000, vers l'année 2000, quand les attentats sévissaient en Israël, et ils s'approchent un jour dans la rue de Yafo pour rentrer ni plus ni moins dans le restaurant qui s'appelait le Subaru. Et à ce moment-là, le Subaru, excusez-moi, et à ce moment-là, il y a une serveuse qui s'approche des 2 New-Yorkaises et elle dit, écoutez, en ce moment, le restaurant est plein à craquer, revenez dans 1 heure. Et les New-Yorkaises tournent les talons et vont se promener dans la rue Yafo. Et elles n'ont pas fait encore 500 ou 500 mètres de marche qu'elles entendent une déflagration, une explosion. Effectivement, comme vous le savez, très chers amis, la nouvelle venait de tomber. Le restaurant Sbarou explosait et faisait des dizaines de blessés et des dizaines de morts. Et elles viennent de se rappeler que, en fait, c'était cette serveuse qui leur avait dit « Le restaurant est plein à craquer, revenez dans quelques minutes » qui venait de la sauver. Qu'est-ce qu'elles font? Elles courent vers le restaurant en essayant de pouvoir voir qu'est-ce qui s'était passé avec cette serveuse. Et en quelques minutes, elles apprennent que cette serveuse a été atteinte. Elle n'est pas morte, mais elle a été atteinte et elle a été amenée d'urgence dans un hôpital. Et elles vont tout faire à partir de ce jour pour avoir des nouvelles de cette fameuse serveuse. Elles vont aller dans les hôpitaux et elles vont la retrouver. Et elle a été, grâce à Dieu, sauvée de cet attentat, mais elle a appris qu'elle devait faire quelques chirurgies plastiques. Et alors là, les New-Yorkais disent, nous, on sait qu'en Amérique, il y a beaucoup d'hôpitaux, tu peux venir chez nous, tu peux venir nous voir, on s'occupera de nous, on s'occupera de toi, et on fera tout ce qu'il faut pour te sauver. Reste en contact avec nous. Les années passent, et cette Israélienne appelle les 2 New-Yorkaises, elle leur dit, voilà, j'ai eu rendez-vous pour venir en Amérique, pour voir les hôpitaux, pour pouvoir faire une chirurgie plastique, pour essayer d'arranger tout ce qui ne va pas dans mon visage. Et les New-Yorkaises sont heureuses de pouvoir savoir qu'elles vont pouvoir enfin rendre le service qui était énorme puisque c'était leur vie, et elles appellent l'Israélienne et elle dit on viendra te chercher à l'aéroport et on s'occupera de toi. Une fois qu'elles les ont pris, qu'elles viennent chercher cette Israélienne à l'aéroport, elles se demandent dans quel hôpital, le meilleur hôpital qu'ils puissent avoir en Amérique pour faire cette chirurgie plastique. Et à ce moment-là, elles réfléchissent, elles disent est-ce qu'on va pas l'amener à côté de chez nous, on a un hôpital qui est à côté, ou bien non, on a le choix de pouvoir faire 2 heures de route et on a un meilleur hôpital qui s'occupe encore mieux des patients. Et elles décident, pour pouvoir rendre pleinement ce qu'elles avaient eu de cette jeune fille, elles décident de faire 2 heures de route, de louper leur travail et d'amener cette jeune fille.
Et écoutez bien la suite de l'histoire, très chers amis. Ces deux New-Yorkaises travaillaient dans les tours jumelles. Et le jour où elles ont amené cette jeune fille pour pouvoir aller voir un docteur qui devait s'occuper de la chirurgie plastique, c'était le 11 septembre. Et elles ont laissé leur bureau et elles sont parties avec cette jeune fille. Elles ont été en fait elles-mêmes sauvées des attentats horribles qui se sont passés ce jour-là. Et oui, très chers amis, elles ont été sauvées par cette Israélienne, et Akadosh Baruch Hu n'est pas resté insensible à ce qu'elle avait fait cette Israélienne, et quelques années plus tard, on leur a rendu en double et en triple puisqu'elles étaient sauvées, car au moment où elles faisaient les 2 heures pour aller dans cet hôpital pour ramener cette Israélienne et lui rendre service, les tours jumelles étaient en train de s'effondrer sous les attentats horribles qui étaient passés. Nous voyons d'ici un grand principe. Combien est-ce qu'il est important d'être attentif aux besoins d'autrui, de savoir que des fois on n'a pas toujours la force, on n'a pas toujours les moyens, on n'a pas toujours l'envie de pouvoir aider l'autre parce que ça atteint nos moyens, ça atteint notre planning, mais savoir que des fois Akadosh Baruch Hu nous donne une possibilité de pouvoir bénéficier de cette magnifique mitzvah d'aider son prochain et grâce à ça d'être sauvé de plein de tsarotes ou au contraire avoir plein de brachot, et c'est ce que je vous souhaite, de pouvoir avoir toujours des bénédictions, des brachot en aidant votre entourage, Bezrat Hashem pour vous et votre famille. À bientôt et Shabbat Shalom.